يلعب كصانع لعب. احنا نعرفوا بلي المنتخب الجزائري ما يعتمدش يعني على صانع لعب يعني محدد. هل الجمال عندك حل لتوظيف سعيد بن رحمة لتقديم الإضافة المرجوة للمنتخب الجزائري وللخط الهجومي؟ Saïd, comme je dis, il est pas satisfait. Marash Farhan, toutes les situations qu'il a eu de jouer, où il n'est pas satisfait de ses performances, on n'est pas satisfait de ses performances, ou Kolnes, tous les gens qui suivent, il y a des choses qui sont évidentes. Quand on voit par exemple, si on le compare à Youssef Bleli, c'est là où on le compare parce que c'est cette position dans laquelle il joue, on voit les performances de trucs, ne serait-ce que par les statistiques. But, pas décisif. Les joueurs offensifs, c'est comme ça que ça doit être la plupart du temps jugé en grande partie sur leurs statistiques. Donc lui, il n'en est pas là, il n'en est pas content, il n'en est pas satisfait. Il travaille pour changer les choses. Alors jouer comme deuxième attaquant, comme 9,5, pas meneur de jeu, je dirais pas ça, mais derrière l'attaquant. C'est une option qu'il a dans son club. Il ne joue pas tout le temps comme ça. Il faut suivre les matchs en entier. Il ne joue pas tout le temps comme ça. Et si on lui pose la question, je ne suis pas sûr qu'il vous dit qu'il préfère ce poste à son poste sur le flanc gauche. Je suis même quasi certain que c'est sur le flanc gauche où c'est la position qu'il préfère. C'est la saison où il a été le plus prolifique avec son club de Brentford. Là, le coach le met des fois là. Dans le match, ils changent de position avec, je ne sais plus comment s'appelle le joueur, c'est un joueur sud-américain. Non, pas l'attaquant, le joueur sur le côté. Voilà. Donc c'est le joueur espagnol. Donc il change beaucoup de position. Où il faut regarder les matchs en entier. Vous verrez des choses. Mais en tous les cas, on a un attiqafih parce qu'on sait qu'il a des qualités. Et il doit se lâcher, il doit montrer toutes ses qualités et rentrer dans les statistiques. Il le sait, hein, il est dans un championnat où c'est 100% statistique. Donc il sait qu'il doit être performant comme ça. En équipe nationale, pareil. Et puis voilà, faire en sorte d'être un élément indispensable, un élément très très important de l'équipe, comme l'est par exemple Youssef Bleli. C'est les statistiques qui parlent. Après, il faut savoir que il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu des joueurs qui performent peut-être en club. Et encore, je vous dis, il faut voir les matchs dans son ensemble. Il ne faut pas une action comme ça. Il y a des joueurs qui performent en club. Il y a des joueurs qui performent en club et en équipe nationale. Et il y a des joueurs qui performent qu'en équipe nationale. Et il y a des joueurs qui performent en club et qui ne performent pas en équipe nationale. Et vice-versa. Moi, je suis entraîneur de l'équipe nationale. Cette magie-là, je ne l'explique pas, moi. Des fois, Youssef Bleli, il le sait très bien. Je ne veux pas dire, c'est pas un secret de polichinelle. Vous le voyez en club, je le vois en club comme je vois tous les joueurs, je suis tous leurs matchs. C'est le jour et la nuit avec ce qu'ils vous donnent en équipe nationale. D'ailleurs, des fois, les présidents de club, on parlait clairement, je vous donnais cette petite info, ces présidents de club m'appellent et me disent pourquoi il est comme ça chez nous et pourquoi il est comme ça chez toi. Et je lui dis, moi je sais pas. C'est chacun sa manière de voir les choses, chacun sa manière de gérer les joueurs, peut-être de les mettre dans les meilleures dispositions, peut-être de l'environnement qui les entoure, du reste de l'équipe. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'équipe nationale. Voilà. Bismillah, salam alaikum.